Eh bien, bonjour à tous YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc je vous fais une vidéo aujourd'hui, hem, car j'ai un petit peu de temps et surtout à la demande, d'un des membres qui m'a posé une question en commentaire et du coup, au lieu de faire un long texte ou de le rediriger, j'ai choisi de faire une vidéo en espérant que ça puisse lui servir et que ça puisse servir aussi à tout le monde. Donc elle ne va pas être trop longue. Hem, Cette personne m'a demandé si on pouvait afficher les hauts, les bas et cetera des jours précédents ou, bah, du jour même. Ouais, voilà, le temps j'ai mis pause le temps de retrouver, le commentaire. Donc savez-vous s'il est possible d'intégrer les plus hauts, les plus bas et clôtures d'une période précédente de plusieurs timeframes sur un seul graphique? Plus haut, plus bas, daily, semaine et cetera, de la période précédente sur un graphique en 5 minutes, par exemple. Alors, je ne sais pas s'il est possible de tout faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de passer en revue l'indicateur qui sert à ça et de montrer ce qu'on peut faire et puis après ce sera à lui et à vous de, bah, de le manier et de voir si vous pouvez faire ce que vous souhaitez faire avec, ou pas. Après il est toujours possible de coder des indicateurs, donc de demander à quelqu'un qui sait coder en C+, pour, le modifier ou l'améliorer. Si vous utilisez Counterware et que ça ne fait pas toutes les fonctions, c'est pas des indicateurs qui sont trop compliqués à coder pour ceux qui savent coder, bien sûr. Je pense, je suis pas codeur. Alors, donc pour ça, on est donc sur un graphique, de l'ES en 5 minutes et je vais aller dans les indicateurs, ajouter un indicateur. Donc c'est O H L daily AOHLC. Ouh là. Donc là, vous l'ouvrez et comme vous le voyez, j'ai mis des séparateurs de jours pour qu'on puisse bien voir le jour. Là, il est réglé sur, all day. On peut aussi mettre spécifique session spécifique ou custom range, on va regarder après. Donc là, je vais laisser all day. Number of day, to calculate, ça veut dire le nombre de jours sur lesquels on va calculer. Donc par exemple, là, si je mets que un jour, eh bien, je n'ai que les hauts, les bas, les milieux, et cetera. On va voir ce que ça comporte du jour. Si je mets use previous data et que je mets 1, ça va me mettre la même chose, mais de la veille. Ça veut dire que là, je suis toujours calculé sur un seul jour, mais la veille. Donc là, j'ai le plus haut de la veille, j'ai le plus bas de la veille, j'ai l'ouverture de la veille, la clôture de la veille et le milieu entre le plus haut et le plus bas. Alors ici, la belle position, si vous voulez garder le label, vous pouvez le mettre à gauche, au milieu ou à droite. On va le mettre par exemple au milieu. Vous pouvez changer vos styles de ligne bien sûr. Donc close line, eh bien on va la mettre en rouge. Alors je ne sais pas ce que c'est étendre ligne puisque je crois que ça ne fonctionne pas. Et afficher étiquette si vous voulez la supprimer. Donc là on va laisser, donc là fermeture. Le plus haut, on va le mettre par exemple en comme ça. Le plus bas, on va le mettre aussi en comme ça. On sait que ça c'est les hauts et les bas. La ligne médiane, on va la mettre en blanche. Voilà, très bien, en pointillé. Et l'open, on va le mettre en vert. Peu importe. Bon, voilà. Alors, on peut le mettre pour que ce soit visible comme tout indicateur que sur du 5 minutes ou que sur n'importe quelle unité de temps. Bon, là, on va laisser que ce soit visible sur tout. Ok, on va mettre par exemple ici définir par défaut. Donc, on va pouvoir bien sûr modifier la taille de l'étiquette et mettre en gras si on le veut. Alors, par contre, ça, on va pas le mettre en blanc comme ça parce qu'apparemment, on voit pas ce qui est écrit, on va le mettre en gris. Voilà. Ça, on voit bien ce qui est écrit ici. Donc on reprend. Si je mets 0 ici, j'ai actuellement la clôture, bah, qui va bouger avec le prix malheureusement parce que c'est le jour même. J'ai le plus haut, le plus bas du jour qui est aussi l'ouverture et si je mets 1, j'ai la veille. Si je mets nombre de jours 2, 3, 4, 5, eh bien on va bien voir que sur les 5 derniers jours ici, je vais avoir le plus haut, le plus bas, l'ouverture, la clôture, le milieu
de la veille. Le plus haut, le plus bas, et cetera, et cetera, et cetera. Mais on est toujours sur du 5 minutes. OK. Donc on peut avoir la veille ou même si je mets 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ça va décaler de, alors on va mettre 5. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai le plus haut, le plus bas, le plus bas. Bon, ça décale juste. Donc en général, si on veut la veille, on a juste, je vois pas vraiment l'intérêt de tout décaler, mais on a juste à mettre 1. Et là, on a les plus hauts, les plus bas à chaque fois de la veille et sur le nombre de jours. Alors est-ce qu'on peut mettre une, time frame différente? Je vais regarder car je ne le sais pas. Custom session name. Weekly par exemple. Ouais. Non, ça je sais pas du coup. Custom range. Ah, custom range. Ah bah ça c'est pour mettre un range, par exemple si je mets 15h30, 22h, je fais appliquer. J'ai le plus haut ici. Oui, ici on n'a pas encore 15h30, donc on ne sait pas. Ici j'ai le plus haut de la veille, ici j'ai le plus haut de la veille de la session. Là, si je mets les sessions US, voilà, le plus haut de la veille 15h30, 22h, le plus bas de la veille 15h30, 22h. OK. Donc custom range, c'est un range horaire. Bon. Specified session, ça je sais pas. C'est rien, il n'y a pas grand chose qui change, c'est juste le nom qui change. Bon, peut-être que c'est pas forcément au point, je ne sais pas. Donc apparemment on peut faire tout ça, mais on peut rester que sur, l'unité de temps sur laquelle on est. OK, donc j'ai trouvé. Donc vous avez ici, donc ça c'était daily OHLC, donc comme son nom l'indique, c'est du daily. Si on va dans indicateur, on a un autre indicateur qui, donc là on avait le daily OHLC et on a ILO indicator. Ici, vous allez pouvoir mettre une portée, une semaine par exemple. Je le maîtrise pas, je l'utilise pas moi, j'utilise que, sur mes graphiques celui-ci, sur juste la veille. J'utilise exactement ça, mais sur la veille. Enfin, exactement comme il est, mais et juste sur un jour sur la veille pour avoir les niveaux de la veille, c'est tout. Mais si vous voulez plus de niveaux, effectivement, vous voulez sur une semaine, appliquer. Donc là, on devrait avoir une semaine visible, donc là, on va le mettre en orange, par exemple, pour le haut et orange comme ça. Non, on va mettre en rose, comme on n'a vraiment rien de rose. Haut et bas. Showline marker, OK. Ce qui permet de voir ici. OK. Une semaine. Alors, je mets ça de côté, on va vérifier. 4, 5, 7. Alors effectivement, ça prend la semaine, le jour compte pas. Donc c'est sur le nombre de derniers jours, donc sur les 7 derniers jours. Donc ça va pas être les hauts de chaque semaine, ça va être sur le nombre de jours. Mais effectivement, on peut bien voir que sur les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 derniers jours, on a le plus bas ici. One week, OK, c'est écrit là. Ce qui est un peu chiant, cette étiquette à cet endroit-là, mais et ici, le plus haut qui est là, one week, OK. L'étiquette, on peut rien faire là-dessus, là? Faudrait leur demander qu'on puisse avoir des options de modification d'étiquette là, parce que franchement, bon là, ça tombe en plein milieu du prix, c'est gênant, quoi.
Bon après quand on est dessus ici, bon. Si on met un jour, OK, ben, on a la veille, le plus haut et le plus bas. OK, un jour, 2 jours, les 2 derniers jours, le plus haut et le plus bas. OK, et si on met un mois, alors là, OK, plus haut et le plus bas. D'ailleurs mon graphique il est sur un mois. Je vais mettre 3 mois. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, vous pouvez faire ça avec ça. Je sais pas si ça correspondra aux attentes de chacun, mais et vous pouvez ici donc ou mettre par défaut ou vous pouvez enregistrer en tant que modèle. 1 mois, par exemple, enregistrer et puis finalement, on en veut aussi un, une semaine. Appliquer, on va le mettre en orange, tiens, cette fois-ci, puisque j'avais dit orange, peu importe. Heu, enregistrer en modèle, une semaine. OK. Ce qui fait qu'ici, on peut très bien aller dans un mois, vous voyez? Appliquer, renommer, retirer. Bon. Donc ici, on a, maintenant, on a le plus haut de la semaine et imaginons que je veuille aussi donc là, je vais faire indicateur, ajouter un indicateur, hello indicator, hop, là, je vais aller dans un mois directement, appliquer, tac, il m'applique directement un mois et voilà. Donc le plus haut de du mois et de la semaine, c'est le même, mais on devrait avoir, voilà, le plus bas de la semaine et le plus bas du mois. J'ai pas été regarder d'autres, je pense qu'il y a que ça comme indicateur de plus haut, plus bas. Il me semble que vous avez aussi quelque chose qui est inclus quant horaire, qui est natif, qui est hors indicateur mais dans les réglages, qui doit être dans prix. Voilà, vous avez l'open price, donc je vais mettre ça, je vais cacher par exemple ici, donc ici vous pouvez tout replier. Je vais cacher celui-là, celui-là et celui-là, donc ils sont toujours là mais ils sont cachés. Et ici, juste pour bien vous montrer, vous pouvez avoir open price, donc l'ouverture du prix du jour, daily high low du jour, au bas, fermeture précédente. Donc c'est peut-être pas exact, à moins que ce soit la fermeture de la session. Et cetera et puis ça, je sais pas ce que c'est exactement. D'ailleurs, je crois que c'est pas très c'est pour ça, bon, je préfère les autres indicateurs avec un peu plus de réglages. Bon, en tout cas, j'espère que ça a pu, que ça pourra aider à mettre des niveaux. À vous après de jouer dessus, sur vos graphiques comme vous le souhaitez et comme je vous dis, si ça répond pas exactement à vos besoins, heu, essayez de trouver quelqu'un dans les communautés, qui sait, coder et qui aura peut-être aussi l'utilité de le faire ou qui aime bien coder et ou même de le payer tout simplement. Mais d'améliorer, l'indicateur existant ou, d'en recoder un avec plus de réglages et cetera. C'est une plateforme où on peut importer des indicateurs et cetera dedans. Il faut juste avoir un bon codeur et puis savoir coder, pour pouvoir le faire. Là, comme c'est comme des formules, assez simples, je pense, c'est pas trop compliqué à coder. Après, je m'y connais pas grand-chose en code, donc je peux très bien dire ça et en fait, ça se trouve, c'est une galère. Enfin bon, voilà, et bah, j'espère que ça a répondu aux questions. Donc là, on était sur un graphique 5 minutes. On peut très bien se mettre sur, d'ailleurs, on va le faire. On va essayer juste un dernier truc avant de terminer. Agrégation, je vais me mettre ici, cette fois en 1 heure. En 1 heure, appliquer. Je vais me mettre en 1 heure et OK et je vais mettre,
monthly, je vais le mettre en un jour. OK. Donc là, j'ai le plus bas de la veille et le plus haut de la veille, ouais. Portée 2 jours. Donc là, j'ai le plus bas sur les 2 jours et le plus haut sur les 2 jours. OK. Bon, je pense qu'il y a quand même, quelque chose à faire avec ces 2 indicateurs pour avoir ces niveaux, bien vérifier et puis après, ben, voir, ce qu'on peut faire de plus, par la suite si ça répond pas forcément. Alors je pense qu'il y a moins d'options et c'est moins flexible que sur une plateforme comme Sierra, par exemple. Mais on peut quand même coder et rajouter des choses, donc ça offre quand même une évo quelque chose d'évolutif, une évolutivité, je sais pas si ça se dit, mais voilà, quelque chose c'est quand même évolutif et pas fermé, donc faudrait juste qu'il y ait un peu plus de gens qui en fassent et qui codent et qui voilà, que ce soit plus développé comme sur MT4, MT5 ou sur NinjaTrader, mais ça viendra avec le temps. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, faire marcher les algos si vous voulez que plus de gens le voient. Et puis, bah, je vous souhaite un bon trading, une bonne fin de semaine, un bon vendredi et un bon week-end. À plus, merci.